Aseret Eruvin, traité Eruvin, Daf Ayin, feuille numéro 70, nous sommes à la fin de la première ligne. Ve'en notlin reshut. La Mishnah dit que lorsqu'ils sont deux qui n'ont pas participé au Eruv, ils ne peuvent pas, eux, recevoir la part des autres parce qu'il restera toujours deux propriétaires sur les communs, et donc on ne pourra toujours pas porter. La Mali, et la Gemara dit qu'est-ce que j'ai besoin d'enseigner cela, ça a déjà été enseigné avant. On a besoin de cet enseignement pour nous dire, même si les autres ont dit à l'un de ces deux-là, acquiert pour faire acquérir au deuxième, donc on aurait pu croire qu'il est simplement délégué par eux, et donc que tout va être acquis au deuxième directement. Non, en vérité, on vient nous apprendre que non, ça ne marche pas, parce qu'ils ont d'abord voulu faire acquérir à lui, et ensuite qu'il fasse acquérir à l'autre, et donc il est resté toujours à un moment de propriétaire après l'annulation. Barmina Abaye et Rabba. Abaye a demandé à Rabba, 5 qui habitent donc dans 5 appartements, 5 maisons, dans une cour, et l'un d'entre eux a oublié, n'a pas participé au Eruv. Est-ce que lorsque il va annuler sa propriété, il doit l'annuler à chacun des autres, ou pas besoin, puisque de toute façon, chacun de ces autres-là ont fait le Eruv ensemble, donc quand il annule à l'un, c'est comme s'il avait annulé pour tous. Il a dit non, il faut qu'il annule à chacun des autres. Étivé, alors Abaye a objecté à Rabba, à partir de Moraïta qui dit si l'un n'a pas participé au Eruv, il peut donner sa part à l'un qui a, lui, participé au Eruv. Si deux ont participé au Eruv, ils peuvent donner leur part au troisième qui n'a pas participé au Eruv, et à ce moment-là, il n'y aura plus qu'un seul propriétaire, donc on pourra porter. Ou bien deux qui n'ont pas participé au Eruv peuvent donner leur part aux deux autres qui ont, oui, participé au Eruv, dans le cas où ils étaient 4 au départ, et donc il ne restera plus que ceux qui ont participé au Eruv, qui ont la propriété, donc on pourra porter. Ou bien que ces deux-là donnent leur part à un troisième, qui lui non plus n'a pas fait d'Eruv, et donc qui sera le seul propriétaire, donc on pourra porter. Par contre, là, c'est pas possible que l'un qui a, lui, fait Eruv, donnerait sa part à un autre qui n'a pas fait Eruv, parce que le deuxième qui a fait Eruv avec lui n'a pas donné sa part, donc il reste toujours deux propriétaires, donc on ne peut pas porter. De même, pour la même raison, deux qui ont fait le Eruv ne peuvent pas donner leur part à deux qui ne l'ont pas fait, parce qu'il restera toujours deux propriétaires, c'est les deux qui n'ont pas fait l'Eruv, et donc on ne pourra toujours pas porter. De même, deux qui n'ont pas fait Eruv ne peuvent pas donner leur part aux deux autres qui n'ont pas fait Eruv. Là aussi, il restera deux propriétaires. Et donc, on ne pourra toujours pas porter. En tout cas, le tout premier cas, c'est quand même écrit que si l'un n'a pas participé au Eruv, il peut donner sa part sur les communs à l'un qui a fait Eruv. De quoi on parle? S'il n'y a pas encore un deuxième avec lui qui aurait fait au Eruv, alors avec qui il a fait le Eruv, celui qui a fait? Et la pshita dit donc on est obligé de dire forcément qu'il y en a un deuxième qui a fait l'Eruv avec lui. Et on voit que celui qui n'a pas fait le Eruv donnera sa part sur la copropriété à l'un d'entre ceux qui a fait le Eruv. Donc il n'y a pas besoin de donner à tous. Donc, question contre Rabba, épreuve pour Abaye. Mais Rabba, comment Rabba va répondre? Ramaskina avait Humit. On parle d'un cas où le deuxième, il était là au départ, mais il est mort. Et donc, lorsqu'il annule sa part, il n'a plus besoin de l'annuler à lui. Idava Humit. Alors, si on parle d'un cas où il était là, il est mort. Ema Sefa, regardons la suite de la Braïta. Donc, c'est le cas inverse, où la Braïta dit, s'il y en a un qui a fait le Eruv, il ne peut pas donner sa part à un qui n'a pas fait le Eruv. Idava Humit. Si on dit que, comme dans le premier cas, puisque c'est le cas inverse, le deuxième qui avait fait l'Eruv était mort entre-temps, Amaïlo, pourquoi il ne pourrait pas? Parce qu'il est seul à avoir fait le Eruv, il donne à l'autre qui n'a pas fait Eruv, donc il n'y a plus qu'un seul propriétaire.
Et la pshita d'été. Donc on est obligé de dire que le deuxième est vivant. Ou milessé faïter et shanamité. Puisque dans le cas de la fin de la braïta, qui est l'inverse du premier cas, on voit qu'il est toujours là. Le deuxième, il n'est pas mort. Donc, dans tout le tout premier cas de la braïta également, il n'est pas mort. Donc, question contre la réponse de Rabat. Midé Hiria, Rabat dit, mais non, pas du tout. Est-ce que c'est vraiment une preuve? Hakidita, Hakidita. Le premier cas, la Braïta, il faut l'expliquer comme il est, c'est-à-dire avec le cas où on parle que le deuxième est mort, et le cas de la fin de la Braïta, premier cas de la fin de la Braïta, parle d'un cas où il n'était pas mort. Teida est une preuve qu'on doit annuler à tous. Des Katanisefa, c'est marqué à la fin de la Braïta, de Reisha, donc la fin du début de la Braïta, où Shnaim Shelo Yirvu, deux qui n'ont pas fait le Hérouf, notin rejetant les Shtaim Shirvu, peuvent donner leur part à deux qui ont fait le Hérouf. Les Shtaimine et Chalo. Donc on va en déduire qu'ils doivent donner aux deux, et qu'il ne suffit pas qu'ils donnent à un et que l'autre va acquérir obligatoirement. Donc c'est une preuve pour Rabat. Va Abaye, et Abaye comment il va répondre? Amama il dit qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont annuler à deux? Ça veut dire à l'un des deux. À ce moment-là, on aurait mieux fait de dire qu'il donne à un qui a fait le Hérouf, et englober ensuite le dernier cas, ou à un qui n'a pas fait le Hérouf. Et ainsi, on englobait les deux derniers cas ensemble. Kacha, c'est une bonne question. Donc on reprend tous les cas de cette braïta. Si un n'a pas fait le Hérouf, peut donner sa part à un qui a fait le Hérouf. Les Abaye, les Ité. D'après Abaye, on parle d'un cas où le deuxième qui a fait le Hérouf est toujours là. Mais Kamashon, il va nous apprendre qu'il n'a pas besoin d'annuler sa part à chacun. Il suffit qu'il annule à un, et automatiquement, ce sera valable pour l'autre qui a fait le Hérouf avec lui. Les Rabat, et pour Rabat, Dava ou Bit. On doit parler que le deuxième était là, mais il est mort entre-temps. Et alors, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? De l'Ogazour, Zimnin Deité. Et nos sages n'ont pas institué qu'on ne pourrait pas faire l'annulation à cause du cas où il serait toujours vivant. La suite de la Braïta, si deux ont fait le Hérouf, ils peuvent donner leur part à un qui n'a pas fait le Hérouf avec eux, s'il est seul. Pshita, c'est évident. Non, on aurait pu croire qu'à partir du moment où il n'a pas fait le Hérouf avec eux, il va être puni, et donc on ne pourrait pas lui donner la part à lui. Comment je parle là, c'est pourquoi on vient nous apprendre que si. Cas suivant, deux qui n'ont pas fait les Hérouf peuvent donner leur part à deux qui ont fait le Hérouf. Les Rabat, Tanasefa, les Gilou Yeresha. D'après Rabat, ce cas-là de la suite de la Braïta est venu pour nous dévoiler que dans le tout premier cas, effectivement, il doit normalement, comme c'est marqué ici, qu'il doit annuler sa part aux deux, donc dans le premier cas aussi, il devrait annuler aux deux, donc s'il a annulé qu'à un, c'est que le deuxième est mort. Les Abaye, d'après Abaye, lui dira que on est venu nous apprendre que bien qu'ils sont deux à n'avoir pas fait de Hérouf, parce que on aurait pu peut-être dire que le sage ont institué qu'ils ne peuvent pas donner leur part, de peur qu'on permette ensuite qu'on leur donne à eux la part. Or, s'ils reçoivent les deux la part, c'est pas possible, parce qu'il y aura toujours deux propriétaires. Comme je parle, pour ça, on vient nous apprendre qu'on n'a pas fait cette interdiction. On est chez le Hirev. Et donc, la suite de la Braïta dit que, de même, deux peuvent donner leur part à un troisième qui lui aussi n'a pas fait le Hérouf. Là, Malik, qu'est-ce qu'on a besoin de dire cela? J'aurais pu croire que toute la notion d'annuler sa part, c'est uniquement quand une partie a participé au Hérouf et une partie n'a pas participé. Mais dans le cas où personne n'a fait le Hérouf, comme ici où ils étaient trois, et deux veulent donner leur part au troisième, peut-être que les sages vont l'interdire, que des Shelot Ishtakato Hérouf, afin qu'on n'oublie pas qu'il faut normalement faire Hérouf. Or ici, il n'y a pas eu d'Hérouf du tout. Comme c'est pour ça qu'on vient d'apprendre que malgré tout, ils peuvent faire cette annulation. Par contre, la suite de la Braïta, un qui a fait le Hérouf ne peut pas donner sa part à un qui n'a pas fait le Hérouf, parce qu'il manque la part du deuxième qui a fait Hérouf. Et donc, ils sont toujours deux. Là-bas, d'après Abaye, ce cas-là est venu dévoiler que dans le tout premier cas de la Braïta aussi, les deux sont
toujours là, et non pas qu'il y en a un qui est mort, comme a expliqué Rabat. Et le Rabat, il est un aréchat et un misefa. D'après Rabat, pourquoi on a enseigné ce cas-là? Puisque il n'y a rien qu'on apprend de particulier, simplement étant donné qu'on a enseigné le tout premier cas de la récha, un qui n'a pas fait le hérouf, qui donne sa part à un qui a fait le hérouf, mais on parle que le deuxième est mort. Eh bien, c'est pourquoi on a parlé du cas inverse, où un qui a fait le hérouf ne peut pas donner sa part à un qui n'a pas fait le hérouf, parce que le deuxième, mais dans ce cas-là, il n'est pas mort, n'a pas participé, à lui aussi, il n'a pas donné sa part, donc il en reste toujours deux propriétaires. La suite de la Braïta, deux qui ont fait le hérouf ne peuvent pas donner leur part à deux qui ne l'ont pas fait, parce qu'il restera toujours deux propriétaires, on ne pourra toujours pas porter. À tout la Mali, qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter encore ce cas-là? Il est évident. La tzikha, on a besoin, pour nous dire la chose suivante, que même si après il y en a un des deux qui annule sa part au deuxième, j'aurais pu croire que dans ce cas-là, c'est permis, puisque maintenant, tout appartient qu'à une seule personne. C'est pourquoi on vient apprendre qu'étant donné qu'au départ, quand ils ont fait la première fois l'annulation, eh bien, ça n'a pas pu autoriser de porter dans la cour. Et une annulation qui ne permet pas d'autoriser, elle n'est pas validée. Donc c'est pourquoi la première annulation n'est pas valable. Et c'est pourquoi on ne peut pas porter. De même, deux qui n'ont pas fait les roues ne peuvent pas donner leur part à deux autres qui n'ont pas fait les roues parce qu'il reste toujours deux propriétaires. À tout la manie, qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter ce cas-là? La tzikha d'Amri Kenya al-menat le haknot. On a besoin pour le cas où ils disent à l'un, acquiert et ensuite tu feras acquérir à l'autre. On aurait pu croire qu'il est leur délégué et qu'en fin de compte, ils font tout acquérir d'un coup au dernier. Eh bien, on va apprendre que non. Ce qu'ils ont dit acquiert, c'est qu'il n'est pas le délégué, qu'il veut faire acquérir en deux temps. Et ça, c'est pas possible pour autoriser de porter. Ba'amini Rava Merav Nachman. Rava demandait à Rav Nachman. Yoresh Mouchi va-t-elle reshut? Qu'est-ce qu'il en est? De l'héritier. C'est-à-dire que un n'a pas participé au hérouf et il est mort pendant Shabbat. Est-ce que l'héritier peut annuler la part de celui-là, cette part-là, comme aurait pu le faire le défunt, ou pas? Est-ce qu'on va dire, c'est seulement dans le cas où lui-même pouvait faire le hérouf la veille, qu'il peut, à ce moment-là, par la suite, annuler sa part, quand il n'a pas participé au hérouf. Mais ici, il ne pouvait pas faire le hérouf la veille, puisqu'il n'est que l'héritier. Au départ, il n'était pas héritier. Et donc, puisque s'il voulait faire le hérouf la veille, il n'aurait pas pu faire le hérouf. Donc, il ne peut pas annuler sa part. Ou bien on va dire, l'héritier est le pied de son père, c'est-à-dire, il est la suite de son père. Et donc, puisque le père pouvait faire le hérouf, c'est considéré comme si lui pouvait faire le hérouf, et donc il peut faire maintenant l'annulation de sa part. Amarle Aniomer Mevatel, Vehanel de Beshmuel, Tanu En Mevatel. Alors, Rav Nachman a répondu, moi, je dis il peut annuler sa part, l'héritier, mais ceux qui viennent de la maison d'études de Shmuel enseignent qu'on ne peut pas annuler sa part. L'héritier ne peut pas annuler la part. Et on objecte. Zéaklal, quand j'ai moutar le miktsat Shabbat, moutar le chol Shabbat. Dans tous les cas où le hérouf a permis d'autoriser une partie du Shabbat, il permettra pour tout le reste du Shabbat, même s'il y a eu un problème ensuite sur le hérouf. Rochenesar le miktsat Shabbat, et dans tous les cas où c'était interdit au début du Shabbat, une partie, Nessar le chol Shabbat, ça restera interdit pour tout le reste du Shabbat. Et on ne peut pas arranger. Sauf dans le cas où celui qui n'a pas participé au hérouf annule sa propriété, que ça c'est possible, même au milieu du Shabbat, pour permettre pour la fin du Shabbat. Alors on reprend le cas. Dans tous les cas où ça a été permis pour une première partie du Shabbat, ce sera permis pour le reste du Shabbat. Par exemple, dans le cas où il a fait le hérouf entre deux cours, parce qu'il y avait une ouverture qui communiquait entre les deux, et pendant Shabbat, cette ouverture s'est refermée, il y a eu par exemple un éboulement. Eh bien, malgré tout, on pourra porter, puisqu'on pouvait porter au début du Shabbat. Ou bien si il a fait le hérouf grâce à une fenêtre qui était ouverte, qui faisait communiquer entre les deux espaces, et ensuite cet endroit s'est fermé, cette fenêtre, malgré tout, l'hérouf est valable, puisqu'il était valable au début du Shabbat. Zéaklal, la tuémaï.
Zéaklal. Alors, le fait que la Braïta commence par dire ceci est la règle, qu'est-ce que ça vient inclure? Quel cas? La tuemavol shitlo korota volechayav. C'est pour inclure la ruelle, qui n'est permise que si on a posé à l'entrée, on a placé une barre verticale ou horizontale, et celle-ci a été enlevée pendant Shabbat. Eh bien, ça restera permis de porter, puisqu'au début de Shabbat, on pouvait porter. Alors, la suite de la Braïta, quand j'ai Nessar le Miktat Shabbat, Nessar le Shabbat, dans tous les cas où c'était interdit une partie du Shabbat au début, ça restera interdit pendant tout le Shabbat, Kula entier. Comme par exemple deux maisons de deux côtés d'une voie publique. Et pendant Shabbat sont venus des non-juifs et ont clôturé cet espace des deux maisons. Et donc maintenant c'est une cour qui appartient aux deux. Eh bien ils ne peuvent pas permettre de porter, puisque on ne peut pas dans ce cas-là annuler sa part l'un à l'autre, puisque de toute façon on ne pouvait pas faire des rouves la veille. Et Zéaklal, la Touyema, le fait que la Braïta a dit ceci est la règle, qu'est-ce que ça vient inclure? La Touyé est Met Nochim Shabbat. C'est pour inclure le cas où il y avait une cour dans laquelle habitaient des juifs et un non-juif. Et à cause de ça, on ne pouvait pas porter, parce que le non-juif ne voulait pas louer sa part. S'il est mort pendant Shabbat, eh bien, dans ce cas-là non plus, on ne pourra pas porter, parce qu'au début de Shabbat, on ne pouvait pas. Et la Braïta continue en disant, sauf pour celui qui annule sa part au milieu du Shabbat, ça permet de porter. Youin, donc c'est seulement lui. Yoreshlo, mais pas l'héritier, puisqu'on n'en a pas parlé ici. Alors la Gemara dit non. Et Machutz Torah Bitul. La Braïta veut dire, sauf les règles concernant l'annulation de la propriété. Et ça c'est valable même ça pourrait être valable même pour l'héritier si on dit qu'il est la suite de son père. Étivé, autre question qu'on a opposée à celui qui disait que l'héritier peut annuler sa part. Si l'un des personnes qui résidaient dans la cour est mort, et il a laissé pour héritier une personne qui est dans la rue, à l'extérieur complètement, Miberodium, si c'était avant Shabbat, au cerf, celui-ci interdira de porter parce que le héros qui a été fait n'a pas été fait avec lui. Mishera Shera, si c'est après la nuit, et non, c'est n'interdira pas, puisqu'au début du Shabbat, on pouvait porter. Si une personne à l'extérieur, dans la rue, est mort, et il a laissé pour héritier de sa maison, dans la cour, une personne, des gens de la cour. Miberodium et Nooser. Si c'était avant Shabbat, alors il n'y aura pas d'interdit puisqu'ils pourront faire Hérouv avec lui. Mishera Shera, si c'est après la nuit, et donc il n'avait pas pu faire Hérouv puisque celui qui était propriétaire n'était pas là, Oser, eh bien il interdit. Maintenant, l'héritier ne peut pas permettre de porter. Amay Oser Nivatin. Si on dit comme Rav Nachman, alors pourquoi il interdirait de porter? Il peut lui-même faire l'annulation de sa propriété en tant qu'héritier. Maïoser a mis les katani et chivatel. Elle m'a répondu, en vérité, quand on dit qu'il interdit, ça veut dire que il interdit, sauf si il annule sa part. Dans ce cas-là, ce sera permis. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 70.